Dans la précédente vidéo, nous avons commencé à parler des différents points et je vous ai demandé de vous entraîner à les stimuler sur vous chaque fois que vous ressentiez du stress ou une tension dans votre corps. Nous allons aller encore un peu plus loin dans la découverte de l'EFT. Mais avant tout, voici un petit rappel des points méridiens que nous stimulons pour bien les apprendre dès le départ. Une fois que vous les aurez mémorisés, ces 15 points, vous pourrez vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur vous-même et sur les problèmes dont vous souhaitez vous débarrasser. Il est également très intéressant de connaître la signification des points et les émotions auxquelles ils sont reliés. Alors, le premier point que nous avons vu se trouve juste sur le sommet de la tête. Vous imaginez que vous tracez un trait entre le sommet de vos deux oreilles et à l'endroit où vous coupez la ligne médiane, eh bien, nous trouvons ce point. Il permet de dissiper les tensions psychiques, la difficulté à aller de l'avant et la perte de courage. Et en même temps, il développe les fonctions intellectuelles comme par exemple la concentration, la mémoire. Il agit aussi sur les 5 organes des sens et il redistribue l'énergie. Enfin, il apaise, il apporte de la force et de la volonté. C'est un point important chez les personnes qui ont du mal à s'accepter. Le point suivant se trouve au début des deux sourcils. Il dissipe les séquelles émotionnelles qui sont laissées par les événements difficiles ainsi que le manque d'ambition, le manque d'ardeur à faire les choses et également la stagnation dans n'importe quel domaine de votre vie. Ce point développe le ressenti des émotions et l'intuition, la force intérieure, le courage d'effectuer les changements qui nous sont nécessaires. C'est un point qui est en lien également avec la frustration, avec la peur, avec l'impatience et avec l'agitation. Ensuite, nous trouvons le prochain point au coin de chaque œil, ici. Il dissipe, lui, les rancunes obsessionnelles, les sentiments de rage et de haine. Il dissipe également le besoin de vengeance et il développe une vue juste sur l'ensemble des choses. Il développe l'expression constructive de la colère et la mise en pratique intelligente des idées et des rêves. Ensuite, on trouve un point juste sous les yeux, ici. Il est en lien principalement avec l'anxiété, la peur, les phobies, la faim, les privations, l'amertume, la déception et l'avidité. Il dissipe tout ce qui est obsessionnel ainsi que les idées fixes. Il dissipe également les besoins d'attachement excessif et le vide que l'on porte parfois en soi. Il développe la bonne assimilation des expériences, les capacités de donner et de recevoir de manière équilibrée, les sensations également de contentement et de plénitude. Quant au point qui se trouve sous le nez, lui dissipe la timidité, la gaucherie, la honte de soi, la crainte de s'affirmer ou de s'imposer ou tout simplement de dire non. Également la peur de parler en public, l'effroi d'un examen que l'on devrait passer. Ce point développe l'originalité personnelle. Il développe également l'aisance en société et l'acceptation de soi-même tel que l'on est dans l'instant présent. Au niveau des émotions, on le relie souvent à l'embarras, à l'impuissance et au désespoir. Donc il permet de s'en débarrasser également. Puis nous avons le point sous la bouche. Celui-ci est en lien avec l'émotion de honte, avec l'indignité, la défectuosité, l'inutilité. Il se trouve juste dans cette petite fossette ici. Il dissipe les sentiments de culpabilité, les remords, les regrets, l'accablement, la désolation. Il dissipe aussi le besoin de réprimer ceux qui nous ont fait du mal et également le besoin de se punir soi-même. Il développe d'un autre côté les possibilités d'oublier, de pardonner, y compris envers soi-même. Il développe les capacités d'accepter les choses du passé telles qu'elles sont. Et enfin, il va développer la volonté d'aller de l'avant en tournant la page. Le point suivant se trouve juste sous les clavicules ici. On le surnomme le point d'urgence. Il dissipe les peurs, les terreurs, les attaques de panique, l'affolement et l'agitation due à l'épouvante ressentie. C'est vraiment le point qui va traiter les phobies dont on parlera plus tard dans cette formation.
Et il développe les sensations de sécurité en tout lieu, le calme intérieur, l'envie de faire des choses qui étaient impensables auparavant. Et il va également booster votre désir d'avancer dans la vie. Le point suivant se trouve sous le bras, juste ici, dans la ligne de l'aisselle, au niveau du 6e espace intercostal. C'est un point qui est en lien avec les émotions concernant l'anxiété par rapport au futur. Donc, tout ce qui est de l'ordre du souci. Il dissipe les interdits intérieurs qui empêchent de profiter de la vie et également le sentiment d'ennui ou le renoncement, l'amertume et aussi les tendances défaitistes et le manque d'originalité. A l'inverse, il développe l'assurance personnelle par la libre expression des capacités innées et aussi l'envie d'accroître ses connaissances intellectuelles, d'entreprendre des choses nouvelles, ainsi que les sensations de bien-être et de contentement dans la vie. Sous les pectoraux, sous les seins, on va trouver un point qui est en lien avec la colère. Il permet de dissiper les colères excessives et généralisées, le manque de joie et les ressentiments. Et il développe de l'autre côté le dynamisme et la fougue nécessaire à la poursuite des ambitions, la confiance en son propre jugement et en son propre point de vue sur les choses. Et enfin, il développe l'envie d'exprimer ses talents innés et ses compétences personnelles. Ensuite, on passe au point de la main. Le point qui se trouve à la base de l'ongle du pouce dissipe lui la tristesse et développe le détachement, l'inspiration et l'expiration. Si vous avez des difficultés respiratoires, que vous sentez que votre respiration est contrainte, bloquée, vous pouvez insister sur la stimulation de ce point. Ensuite, le point que l'on trouve à la base de l'ongle de l'index, il dissipe la culpabilité. Il améliore les problèmes de relation ou de contact. Il dissipe également le besoin de contrôle et développe le lâcher-prise. Le point qui se trouve au bout du majeur, lui, travaille sur la négligence de ses besoins affectifs et la difficulté de faire des choix. Il est en lien aussi avec l'émotion de jalousie, avec le regret, avec les tensions sexuelles et l'entêtement. Le point sur le petit doigt dissipe les peines de cœur et il développe l'amour de soi ou l'amour des autres. Il est aussi en lien avec des colères spécifiques. Le point sur le tranchant de la main est particulier, c'est celui qu'on va utiliser, celui qu'on stimule quand on démarre les rondes de FT. Je vous expliquerai très bientôt comment. C'est un point qui permet de dissiper les oppositions éventuelles de l'inconscient à la réalisation de nos objectifs. C'est la raison pour laquelle on stimule ce point en premier lorsque l'on démarre une ronde de FT. Nous voulons débloquer notre inconscient, donc on l'utilise. Ce point dissipe également les pensées noires, le manque de confiance en soi et la crainte de l'échec. Et il développe les capacités intellectuelles, la perspicacité, l'adresse physique et les performances en tout domaine, et notamment dans le domaine sportif, académique, professionnel. Et enfin, le dernier point sur le dos de la main, qu'on appelle également le point de gamme, il va travailler lui sur la notion de survie et il développe le sentiment de sécurité. Il est utile dans le traitement de la dépression, dont on parlera également un peu plus tard dans ce programme. Il est utile aussi pour les douleurs physiques, il permet de les diminuer. Il est utile pour le désespoir, la tristesse, les chagrins, l'abattement et le découragement. Ce n'est pas forcément la peine de bien connaître chacun de ces points et sa signification lorsque vous démarrez le FT. Ça viendra par la suite. Dites-vous simplement que l'ensemble de ces points procure des avantages vraiment intéressants. Il permet de dissiper des choses qu'on ne veut plus ou dont on veut se débarrasser et il permet de développer de belles choses, de bonnes choses. Donc, le plus important, retenez-le, c'est de faire la ronde entièrement, de stimuler une dizaine de fois chaque point, puis d'enchaîner avec le point suivant, sans forcément connaître vraiment sa signification.